Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S812 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 juin 2024. Léo, Greg, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. C'est chacun notre tour. C'est chacun votre tour. Et on commence avec toi, Léo, avec une question qui nous vient de Nord de Tours. Quel budget minimum est-ce qu'il faut pour commencer sérieusement la photo sous-marine ? Je dirais sérieusement, avec le TG7, on peut commencer aux alentours des 800 € avec l'appareil photo et le caisson. Sinon, je dirais un budget de 1000 € environ avec de l'éclairage pour vraiment faire de très très belles images. C'est vraiment... Franchement, c'est dans ce budget-là à peu près. Et si on est équipé en hybride, c'est quoi le budget ? Entre 4 et 6 000 €. Ah oui, d'accord. C'est déjà un petit cran. Même pour un hybride petit cran au-dessus. entrée de gamme. Pour un hybride entrée de gamme, je dirais peut-être 2-3 000 €. Ça se fait les caissons d'occasion ? Oui, bien sûr. Nous, on en a. On a des ça caissons peut être d'occasion. une option de se dire on achète un hybride une ou deux générations en arrière, un caisson d'occasion, et puis on peut essayer aussi comme ça. Bah oui, par exemple, il y a beaucoup de caissons Z6II en ce moment. Allez, deuxième question pour toi, Greg, qui nous vient de Niarki. Comment est-ce que vous faites pour bien gérer les couleurs sur vos photographies ? Alors c'est vrai qu'en photographie sous-marine, on a tendance à perdre les couleurs. Écoute, moi je trouve qu'il y a un outil qui est formidable aujourd'hui, ça s'appelle la balance des blancs. Donc voilà, il faut bien gérer sa balance des blancs, et quand on descend profond, il faut utiliser aussi de la lumière artificielle pour redonner un petit peu la couleur. C'est vrai qu'on a un peu parlé de la lumière artificielle. Il faudra faire une deuxième émission rien que sur... Mais c'est un sujet en soi en fait. C'est un sujet à part entière. L'éclairage. Ouais. On continue, troisième question toujours pour toi, Greg, qui nous vient de Claritina. Je suis fasciné par les méduses dans les aquariums. Où et comment les photographier en milieu naturel ? Alors on peut les photographier absolument partout, il en existe je dirais des dizaines, voire des centaines, plutôt des centaines d'espèces. Donc on peut vraiment les photographier partout. Après il faut faire attention parce que certaines peuvent être très venimeuses. Moi je suis assez d'accord avec cette personne. Les aquariums de méduses, c'est fascinant comme truc. C'est complètement dingo. Alors ils les éclairent avec des lumières un peu fluo. Là. C'est psychédélique comme truc. Ils en mettent aussi maintenant de plus en plus dans les hôpitaux pour calmer les personnes dans les salles d'attente. Ah ouais ? Ouais. Quatrième question pour toi, Léo, qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce qu'il y a des marques plus orientées vers la photo sous-marine que d'autres parmi les principaux constructeurs d'appareils photo hybrides ? Je pense que OM System, vu qu'ils ont fait un produit dédié, c'est quand même la marque qui le prend le plus en compte. Sinon, on a les traditionnels Nikon, Canon, Sony qui connaissent en tout cas ce segment de marché et qui le prennent bien en compte, notamment avec des produits qui, on espère, par exemple, arrivent en fisheye ou des objectifs macro. C'est vrai que ça peut nous être dédié dans certains cas. Cinquième question pour toi, Greg, qui nous vient de Paul. Peut-on faire de bonnes photos sous-marines en apnée uniquement et quels sont les meilleurs endroits pour cela ? Alors oui, on peut faire de très très belles photos en apnée. Après, ça dépend ce qu'on veut documenter, photographier. Par exemple, j'ai en tête d'aller en Polynésie ou autre à la rencontre des baleines ou des mammifères marins. Voilà. Après, en termes d'ambiance, par exemple, si tu vas dans la baie des Anges à Villefranche, tu as des super tombantes, tu as des super ambiances de lumière, de quoi faire vraiment de très très belles photos en apnée. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux. Quel est, selon vous, le meilleur film sur le monde sous-marin ? Léo. Le Grand Bleu. Directement, hein, je dirais Le Grand Bleu, c'est le premier film qui nous vient, en tout cas en tête. Le Grand Bleu.
celui qui donne le plus envie, qui donne un peu cet effet commandant Cousteau quand on le regarde. Ouais, ça permet de faire la transition lorsqu'on ne s'y connaît pas et ça donne cet effet découverte, mais même lorsqu'on connaît déjà bien le milieu marin, quand on le regarde à nouveau, ça donne envie de redécouvrir la plongée sous-marine. Je relance le chrono pour toi, Greg. Ah oui. Bah, je dirais aussi certainement le Grand Bleu, hein, qui est un film qui a inspiré et puis de nombreuses vocations, qui nous a tous donné envie d'aller tremper nos palmes en mer. Après, je reste aussi sur les aventures du commandant Cousteau, hein, qui c'était plus en termes de documentaire et de découverte et d'exploration, voilà, qui a, je dirais, amélioré les connaissances sur le monde marin. Allez, on conclut là-dessus. Merci à vous deux.